Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Un mauvais management peut être une source de frustration et de stress pour les employés, ainsi qu'un obstacle à la réussite d'une entreprise. Dans le monde du travail, un manager inefficace peut se manifester de diverses manières, allant de l'autoritarisme excessif à l'incompétence manifeste. Les effets de la mauvaise gestion se font ressentir non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le bien-être des employés, ce qui peut entraîner une démotivation, un désengagement et un roulement de personnel accru. L'importance d'un leadership efficace ne peut être sous-estimée car il influence directement la productivité, la culture de l'entreprise et même sa réputation. Pourtant, il est essentiel de comprendre ce qui caractérise un mauvais manager pour prendre des mesures appropriées. Ce premier signe avant-coureur que quelque chose ne va pas est souvent crucial pour améliorer la situation, que vous soyez un employé cherchant à naviguer dans un environnement de travail difficile ou un manager cherchant à s'améliorer. Nous allons explorer les caractéristiques d'un mauvais management, les effets sur les employés, les signes révélateurs et les causes sous-jacentes de la mauvaise gestion. Nous discuterons également des conséquences pour l'entreprise et proposerons des conseils pratiques pour remédier à cette situation car la création d'un environnement de travail sain et productif commence souvent par une gestion efficace. 1. Les caractéristiques et les signes révélateurs d'un mauvais management. Un mauvais management se distingue par un ensemble de comportements et de traits préjudiciables à la dynamique de l'équipe et à la réussite de l'entreprise. L'une des caractéristiques les plus courantes est l'autoritarisme excessif. Ces managers imposent leur volonté sans tenir compte des opinions et des idées des membres de l'équipe, créant ainsi un environnement où la communication est entravée. Un autre aspect est l'incompétence manifeste. Un mauvais manager peut manquer de compétences techniques ou de leadership pour guider son équipe vers le succès. Cela peut se traduire par des décisions incohérentes, des objectifs flous ou des lacunes dans la compréhension des besoins de l'équipe. La partialité et le copinage sont également des caractéristiques troublantes. Certains managers montrent des préférences évidentes envers certains membres de l'équipe, créant ainsi des tensions et un sentiment d'injustice parmi les autres. Le manque de communication et de transparence, ainsi que l'incapacité à fournir un feedback constructif, sont d'autres signes révélateurs d'un mauvais management. 2. L'impact sur les employés. Un mauvais management exerce un impact dévastateur sur les employés, affectant leur bien-être personnel et leur performance professionnelle. Tout d'abord, la démotivation est une conséquence fréquente. Les employés, sous la supervision d'un mauvais manager, peuvent perdre leur enthousiasme et leur engagement au travail. Les tâches qui étaient autrefois stimulantes deviennent monotones, car l'absence de leadership efficace ne permet pas de voir comment leur contribution contribue aux objectifs de l'entreprise. Le stress est un autre problème majeur. Les mauvais managers peuvent créer un environnement de travail toxique où l'anxiété règne en maître. Les employés sont constamment sous pression, craignant des réprimandes injustifiées ou des demandes déraisonnables. Cela peut entraîner des problèmes de santé mentale et physique, ainsi qu'une augmentation du taux d'absentéisme. Le désengagement est également courant. Les employés peuvent perdre tout intérêt pour leur travail et n'ont souvent aucun sentiment d'appartenance à l'entreprise. Cela se traduit par une diminution de la productivité, une qualité de travail médiocre et un taux de rotation du personnel accru, car les employés cherchent des environnements de travail plus sains. 3. Les causes sous-jacentes. Les mauvais managers ne naissent pas nécessairement mauvais, mais ils peuvent développer des comportements préjudiciables pour diverses raisons. L'une des causes sous-jacentes courantes est le manque de formation en gestion. Certains managers sont promus en raison de leurs compétences techniques sans avoir reçu de formation appropriée pour gérer des équipes, ce qui les laisse mal préparés pour leurs responsabilités. La pression du temps est une autre cause. Les managers sont souvent surchargés de travail, jonglant entre des tâches opérationnelles et la gestion d'équipe. Cette pression peut les pousser à adopter un style de gestion autoritaire ou à négliger la communication avec leur équipe. Le manque d'empathie est une cause sous-jacente essentielle.
Certains managers peuvent manquer d'empathie envers leurs employés, ne prenant pas en compte leurs besoins ou leurs préoccupations. Cela peut être dû à un manque de compétences en intelligence émotionnelle. Enfin, le manque de responsabilisation peut également être une cause. Si les entreprises ne tiennent pas les managers responsables de leur comportement et de leurs résultats en matière de gestion, il n'y a aucune incitation à améliorer leurs compétences ou à adopter des pratiques de gestion positive. 4. Les conséquences pour l'entreprise. Un mauvais management peut avoir un impact significatif sur une entreprise. Tout d'abord, la productivité en souffre. Les employés désengagés ou démotivés ont tendance à être moins productifs, ce qui affecte les résultats de l'entreprise. Les retards, les erreurs et les inefficacités deviennent monnaie courante. La réputation de l'entreprise et la marque employeur sont également en jeu. Un mauvais management peut se propager rapidement par le bouche à oreille, décourageant les talents potentiels de rejoindre l'entreprise et incitant les clients à chercher des alternatives. Cela peut entraîner une perte de clients et nuire à la croissance de l'entreprise. Les coûts opérationnels peuvent augmenter. Les erreurs fréquentes et les taux de roulement élevés peuvent nécessiter des dépenses supplémentaires pour la formation de nouveaux employés, le recrutement et la résolution de problèmes causés par un management inefficace. 5. Comment remédier à la situation. Remédier à la situation d'un mauvais management est essentiel pour restaurer un environnement de travail sain et productif. Tout d'abord, la communication ouverte est la clé. Les employés doivent se sentir en sécurité pour exprimer leurs préoccupations. Organiser des réunions régulières pour recueillir des feedbacks et des idées, encourageant ainsi une communication bidirectionnelle. La formation en management est cruciale. Offrez aux managers la possibilité d'améliorer leurs compétences en leadership. Des programmes de formation peuvent les aider à développer leurs compétences en communication, en résolution de conflits et en gestion du temps. La gestion par objectif est une pratique bénéfique. Établissez des objectifs clairs et mesurables pour les managers, alignés sur les objectifs de l'entreprise. Cela permet de renforcer la responsabilisation et d'orienter leur attention vers des résultats positifs. La résolution de conflits est un aspect essentiel. Si des conflits surviennent au sein de l'équipe en raison du mauvais management, intervenez rapidement pour les résoudre de manière équitable et efficace. Enfin, le développement du leadership est primordial. Encouragez les managers à s'auto-évaluer et à chercher activement à s'améliorer. Fournissez-leur des mentors ou des coachs pour les guider dans leur croissance professionnelle. En adoptant ces mesures, les entreprises peuvent remédier à la situation d'un mauvais manager, favorisant ainsi un environnement de travail plus positif et productif pour tous les employés.